Bonjour, euh, je m'appelle Francisco Vázquez Garcia et je suis professeur à l'Université de Cadix en Espagne. J'ai travaillé sur la pensée espagnole et la pensée française contemporaine. Parmi les Français, j'ai travaillé sur Canguilhem, sur Foucault, Bachelard, Bourdieu, l'école de Sanal. Et aussi, j'ai travaillé sur la relation entre la biopolitique et l'histoire de la sexualité en Espagne. Sur ces sujets, j'ai publié autour de 25 livres, de nombreux articles, et j'ai donné des conférences et des cours dans des universités britanniques, françaises, espagnoles et latino-américaines. J'ai fait aussi des études de philosophie à l'université de Séville, des études de gré. Et après, j'ai fait mon doctorat à l'université de Cadix avec des séjours au centre Michel Foucault de Paris. Et j'étais chercheur invité au centre de recherche historique à l'école de hautes études en sciences sociales à Paris parmi 1985, 1984, 1985. Et aussi, j'étais professeur invité à l'Institut de médecine sociale de l'Université d'État de Rio de Janeiro, au Brésil, entre le 2014 et 2015. En 2015, j'ai effectué un séjour de recherche à Paris avec le professeur Jean-François Bronstein et le professeur Paul Debruy au CAPES, rue d'Ulm, pour travailler sur le fonds Canguilhem. Au début des années 1980, alors que j'étudiais à la faculté de philosophie de Séville, en Espagne, j'ai découvert l'œuvre de Foucault et m'intéressais à la Révolution, déjà soulignée par l'historien Paul Veyne, que les études archéogénéalogiques introduisaient dans les savoirs historiques. En enquêtant sur les sources de cette révolution, je suis tombé sur l'œuvre de Canguilhem. J'ai alors décidé de consacrer ma thèse de troisième cycle à la recherche et à la systématisation de la conception de l'histoire des sciences de Canguilhem. À cette époque-là, Canguilhem était considéré comme un épistémologue, comme un historien des sciences, et son œuvre, qui à l'époque était vraiment peu connue, surtout en Espagne, fut reçue dans mon pays, en Espagne, à travers la lecture qu'en firent Althusser et ses disciples, surtout Dominique Lecourt et Pierre Macherey. Cette thèse que j'ai faite de troisième cycle, partiellement publiée à l'année 1987, ainsi que celle que j'ai faite plus tard sur Foucault, à l'année 1987, où j'ai analysé dans cette thèse de doctorat sur Foucault ses liens avec l'histoire sociale des annales et avec l'histoire épistémologique française. Je l'ai envoyé au même Canguilhem et il m'a répondu très gentiment en commentant mon travail avec beaucoup de détails. Des copies de cette correspondance se trouvent au fond Canguilhem du CAPES, où je l'ai envoyé quelques années après. La consultation des fonds Canguilhem, ainsi que la lecture des volumes de ces œuvres complètes, publiées par Van, m'ont confirmé d'une partie que l'engagement du philosophe pour l'épistémologie et l'histoire des sciences reste relativement tardif et moins central que je n'en avais pensé avant, à l'époque de ma thèse de troisième cycle.
Ces sources m'ont révélé un Canguilhem philosophe pratique, philosophe de l'action, un Canguilhem philosophe moral et politique aussi. Et j'ai aussi trouvé dans cet immense matériel de cours, des leçons, des brouillons, un Canguilhem professeur qui préparait très soigneusement ses interventions. Et aussi, j'ai trouvé un penseur systématique, avec un vrai projet philosophique cohérent, lié au thème de l'action, au thème de la valeur aussi. J'ai également découvert le grand nombre de lectures espagnoles. Ça a été pour moi vraiment une surprise. Des lectures espagnoles qui sont présentes à Canguilhem par rapport à des auteurs comme Gómez Pereira, comme Ramón Turró, comme Francesc Tosquelles, comme Gregorio Marañón ou Eugenio d'Ors. Ces matériaux, consultés au fond de la rue d'Ulm, ont été vraiment décisifs pour la préparation de plusieurs articles et aussi pour la préparation de mon livre dont le titre Georges Canguilhem, Vitalisme et sciences humaines, une monographie de recherche qui a été publiée fin 2018. C'est le premier livre sur Canguilhem en Espagne, qui a été publié en Espagne, et c'est aussi le deuxième livre publié dans la sphère hispano-américaine. J'ai choisi un texte de l'introduction pour les normales et les pathologiques que l'on retrouve aussi dans la thèse, dans l'essai sur quelques problèmes concernant les normales et les pathologiques de 1943 de Canguilhem. Je l'ai choisi car je crois que ce texte exprime très bien une conception non pas pure, bien sûr, mais plutôt hybride de la philosophie comme réflexion de second ordre basée sur des pratiques et sur des savoirs qui lui sont initialement étranges. C'est une manière d'apprendre la tâche philosophique que j'ai toujours partagée et que l'on retrouve également exprimée, et ça c'est un peu surprenant, à peu près dans les mêmes termes, dans une lettre du philosophe espagnol Ortega y Gasset. Donc, je vais lire le texte. La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne. Et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière doit être étrangère. Ayant entrepris des études médicales quelques années après la fin des études philosophiques et parallèlement à l'enseignement de la philosophie, nous devons quelques mots d'explication sur nos intentions. Ce n'est pas nécessairement pour mieux connaître les maladies mentales qu'un professeur de philosophie peut s'intéresser à la médecine. Ce n'est pas davantage nécessairement pour s'exercer à une discipline scientifique. Nous attendions précisément de la médecine une introduction à des problèmes humains concrets. Merci beaucoup.